Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons voir notre partie 2 sur les templates. Alors maintenant que nous avons vu en quoi consiste un template, la notion derrière, comment le concevoir, nous nous intéressons à la syntaxe de création et d'utilisation. Alors je crois que cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais en fait on va aborder un sujet qu'il est nécessaire de connaître pour aborder la suite de cette série. Où peut-on mettre des templates? Qu'est-ce qui peut être templaté? Alors une classe, une structure peut l'être. Une fonction, et depuis le C++ 20, les lambda. Alors avec le C++ 14 et la possibilité d'utiliser auto dans ses paramètres, il était possible de faire quelque chose qui ressemblait à du template, mais dans cette vidéo on va vraiment parler du mot-clé template. On va maintenant élaborer une classe template. Un exemple simple est par exemple de faire une stack. Ça existe déjà dans la STD, donc je ne vous invite pas à la refaire dans vos projets, mais c'est un bon exemple pour voir l'utilisation des templates. Alors dans notre exemple, nous allons faire une classe stack qui aura divers éléments à l'intérieur du template. Un type t, une constante n de type int et une autre constante de type pointeur de fonction qui retourne un t, et ne prend pas de paramètres. Nous allons voir une donnée membre privée, mstack, qui est un tableau de n éléments de type t. Ensuite, nous aurons un constructeur qui fera appel à notre pointeur de fonction, func, pour initialiser chaque élément du tableau. Alors on va juste imaginer l'implémentation possible de cette classe. Il faudra rajouter des fonctions d'ajout et de suppression d'éléments. Enfin tout ce qu'on peut rajouter en fait à une stack, et encore une fois, la pertinence du code est moyenne, c'est juste pour exprimer tout ce qu'on peut mettre en fait comme dans une classe templatée. Alors nouveau problème maintenant, je veux créer une méthode templatée au sein d'une classe template. Comment écrire le corps de cette méthode? Alors tout d'abord, voici notre classe. T est le type paramétrique de la classe myClass. Et U est le type paramétrique de la méthode myFunc. Si nous voulons écrire le corps de myFunc à l'extérieur de la classe, la syntaxe sera la suivante. Dans un premier temps, nous spécifions le template de la classe, suivi du template de la méthode. Puis le corps, mais là c'est pas important dans cette vidéo, encore une fois on s'intéresse vraiment juste au template. Alors pour appeler cette méthode, vous pourrez voir d'anciennes écritures où le mot-clé template s'intercalait en fait entre l'objet de type myClass et du coup son appel à myFunc. Maintenant vos compilateurs géreront tout à fait un appel on va dire classique de cette méthode templatée. Alors je vous disais qu'un template ça exécutait le même code pour chaque type. Cependant, on peut faire un petit accroc à cette règle avec la spécialisation des templates. Alors, il y a débat sur la spécialisation, mais j'en reviendrai quand je parlerai des pros et des cons. Bref, la spécialisation s'applique aux classes comme aux méthodes. Au moment de la compilation, votre compilateur va dans un premier temps chercher s'il existe une spécialisation. Sinon, il prendra en fait la version générique. Alors, dans cet exemple, nous avons une classe qui possède une méthode template. Pour spécialiser le comportement de myFunc, nous pouvons faire ceci. Alors attention, l'ordre est important. Faut toujours commencer par écrire la version générique, puis là ou les versions spécialisées. Alors en termes de syntaxe, nous laissons les chevrons, après le template vide, et nous ajoutons le type que nous voulons spécialiser entre chevrons à la suite de la méthode. À la suite du nom de la méthode. Nous pouvons avoir en fait plusieurs spécialisations pour une même méthode, il n'y a aucun souci. Il faut juste vraiment respecter l'ordre de d'abord ma méthode générique, puis les spécialisations. De toute façon, c'est simple, sinon ça compilera pas. Alors, et pour finir sur la syntaxe, pour appeler une méthode template, la plupart du temps, la détermination automatique fonctionnera. Dans notre exemple, myFunc pourra être appelé sans problème en lui passant directement le paramètre voulu. Cependant, par moment, il arrive que votre compilateur n'arrive pas à lever une ambiguïté, par exemple, et dans ce cas, vous devez spécifier le type utilisé. Donc là, c'est ce qui est fait, par exemple, avec l'exemple qui suit. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre ce float entre chevrons et d'appeler notre méthode, mais si vous aviez une ambiguïté, c'est ce qu'il faudrait faire. En tout cas, la détermination automatique ne fonctionne que pour les méthodes. Pour une classe, il faudra toujours expliciter le type utilisé. Alors, on a pu voir les différentes syntaxes autour des templates dans sa globalité. Un point que je n'ai pas soulevé, mais l'erreur est assez explicite, vous ne pouvez pas avoir une fonction membre templatée et virtuelle. Vous verrez si vous le faites, votre compilateur vous dira explicitement cette phrase-là.
Il est possible en tout cas de contourner ce problème en jouant sur le fait qu'en C++, une fonction peut avoir le même nom mais avec des paramètres différents, mais en fait je vous laisse découvrir ceci si vous voulez, c'est pas très compliqué à mettre en place. Et en tout cas, la semaine prochaine, nous verrons des types de programmation qui utilisent fortement les templates. Alors j'entends par là la programmation par politique, par trait, ou encore les principes de substitution is not an error. Et d'autres trucs de ce même style. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour la suite.